C'est bien, bravo, bravo, bravo. C'est l'un des matchs qui m'a le plus mis en rogne de toute ma vie. Vous êtes fiers de vous, vous êtes fiers de vous. Cette équipe ignoble qu'on a vue ce soir, une équipe qui était dos au mur, qui devait impérativement gagner ce soir pour se remettre bien, pour avoir 7 points, pour toujours y croire, pour rassurer les supporters, pour nous faire du bien un petit peu, que cette histoire d'efficacité devant le but soit un petit peu oubliée. On devait gagner à la maison contre un Atlético Madrid malade, un Atlético Madrid qui n'avait pas Jiménez, Llorente et le Normand, les 3 joueurs les plus importants de leur effectif. Les 3 n'étaient pas là. Tu es au Parc des Princes. Tu devais gagner absolument parce que derrière, il va te rester des matchs contre le Bayern, contre City, contre Stuttgart. À l'heure où on parle, on est 25e. On est 25e, même pas qualifié pour les barrages de Ligue des Champions. Je vous le dis maintenant, n'y allez pas. N'y allez pas. Vraiment, perdez tous les matchs. Maintenant, c'est bon, ça sert plus à rien parce que vous n'avez pas le niveau. Le match que j'ai vu ce soir, je suis désolé, mais c'est inadmissible. Et là, je le pardonne pas. Ce match-là, je leur en veux beaucoup parce que c'est un PSG qu'on attendait. Un PSG qui avait déjà choqué contre le PSV. Un but partout. On s'est dit qu'aujourd'hui, il fallait absolument gagner et que tout autre résultat que la victoire, c'était de la merde. Et vous avez réussi à perdre sur un match où tu fais 22 tirs contre 4 pour l'Atlético. Tu arrives à perdre ce match. Bravo! Bravo! Mais vous pouvez être fiers de vous, les gars. Soyez fiers de vous. Parce qu'à un moment donné, moi, il faut arrêter de se foutre de ma gueule. Parce que les seuls joueurs qui ont ramené du danger aujourd'hui, c'était Hakimi et Dembélé. Et encore, tout n'a pas été parfait pour eux. Mais en même temps, est-ce qu'on peut réellement leur en vouloir quand on voit à quel point le reste de l'équipe, en grande partie, était dégueulasse? Moi, je suis désolé, mais là, vous me foutez la mort. C'est inadmissible. Même si Hakimi a des occasions qu'il doit mettre au fond, ils ont ramené du danger, ils ont essayé de combiner ensemble. Mais là, aujourd'hui, tu avais un PSG qui a affronté une équipe de l'Atlético Madrid qui joue bloc bas. Ouais, de l'Atlético joue bloc bas, c'est pas une surprise. On le savait. Non, c'est trop. Non, 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 c'est trop. Non, cette équipe, c'est trop. El Atlético, je sais pas aujourd'hui s'il y a une équipe plus poison à jouer. Mais... Là, le match, il vient de finir. Le PSG se mange un hold-up. Je le dis très rarement. Je le dis très rarement. Alors, bien sûr, les choses s'expliquent. Bien sûr, si on veut trouver un mérite, on va le trouver. Bien sûr que l'Atlético, c'est pas la première fois. Bien sûr que c'est leur football d'être des guerriers, d'être des poisons, de t'éteindre mentalement, de démarrer le match, mais doucement, de te faire croire limite que t'es en train de dominer. Enfin, c'est pas en train de faire... C'est pas te faire croire, c'est que tu les domines. Tu les domines, tu pousses, mais là, ils sont en train de te faire un truc de... Ça fait très longtemps que j'ai pas vu à ce détail près, quoi. Ça me rappelle, c'est pas aussi grand, mais ça me rappelle presque que le Real a fait à City. Des actions face à Oblak. Oblak, il te sort des arrêts de malade. Vous êtes des grosses merdes. Je vais vous dire un truc, et ça va être très clair. Ça va être très clair, et c'est la première fois que je fais ça. C'est la première fois que je fais ça depuis 1970. Que ce soit l'entraîneur, l'adjoint de l'adjoint, le kiné, les joueurs, les remplaçants, les supporters, le président, le directeur sportif, qui n'est pas un directeur sportif, qui est un directeur du football. Tous, je leur pisse au cul. Voilà. Et surtout à Luis Enrique. Voilà, je te pisse au cul. Parce que moi, on me dit, non Sacha, c'est pas Enrique, c'est les joueurs qui sont sur le terrain. D'accord, peut-être. T'as peut-être raison. Mais les joueurs qui sont sur le terrain, ils ont été choisis par qui? Qui a recruté Kangin Lee? Qui a recruté Kolo Muani? Faire rentrer Désiré Doué à la 90e? Explique-moi, s'il te plaît. Je veux comprendre. En espagnol, en italien, en allemand, en français, en chinois. Mais explique-moi l'intérêt de faire rentrer Doué à la 90e minute de jeu.
Je vais commencer par Nuno Mendes. Mendes, dégage de mon club. Va-t'en de là. Va-t'en. Tout le monde, va-t'en. On est 25e. 25e. Et on est éliminé. On est bientôt éliminé. On va jouer Bayern et Manchester City. Donnarumma, t'es nul. Donnarumma, t'es nul. Et Fabien, tu peux l'amour. Ça va pas du tout là. On a l'impression d'être au mois de mars à débriefer la traditionnelle élimination en 8e. Sauf que là, on est en novembre, à la moitié des phases de poule et on est censé sortir de la partie la plus facile du calendrier. Maintenant, c'est le Bayern et City qui nous attendent. Bon, il y a 15 jours, avant le match contre le PSV, on disait que cet enchaînement contre les Hollandais et l'Atleti allait nous fixer sur nos ambitions ou non de top 8. Bah oui, non, il n'y a plus d'ambition de top 8. Là, on est 25e en fait, virtuellement éliminé, en négatif à la différence de but. Et là, bah, en fait, il n'y a plus qu'à prier pour une qualification par la suite. La situation est assez grave. Le match de ce soir est un braquage absolu. Bon, c'est le Cholismo, hein, on le connaît. Mais franchement, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. On peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Et ce soir, je suis encore plus en colère que d'habitude parce que les occasions loupées viennent de cadre. Notion de laquelle j'exclus les Barcola, les Dembélé, les machins. Là, ce soir, c'est vraiment Hakimi et Marquinhos qui nous vendent en deuxième mi-temps. Et ça m'a rendu mais fou. Oh, chapeau, là. Ah, bravo. Ah, bravo. Ah, bravo les artistes. Bravo les artistes, oui, tu sais, comme quand on applaudit dans un cirque. Des clowns de cirque ce soir. Honteux. Vraiment, j'ai plus de force. Franchement, je suis écœuré. Là, moi, t'as vu, je serais toujours parisien, mais cette équipe-là, j'ai même plus envie de la soutenir. Là, cette fois, je baisse les bras. Des scénarios catastrophes, on en a connu par le passé. Je pensais que c'était terminé, mais là, j'ai l'impression de revivre ces scénarios catastrophiques. Tu vois, perdre. On se voit pas gagner la Ligue des Champions, mais perdre comme ça. Tu vois, c'est comme je dis souvent, il y a qu'un seul champion, c'est la Ligue des Champions. Tous les ans, il y a des grands joueurs et des grandes équipes qui se font éliminer. Mais se prendre des clims pareils de cette manière, dominer, prenez-le comme vous voulez, dites-moi si je suis fou. On a été meilleur qu'eux dans tous les domaines et on arrive quand même à perdre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Honnêtement, j'ai failli m'énerver, j'ai failli péter les plombs, et puis après, je me suis dit, bon, pourquoi faire? Après, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je pète les plombs? Est-ce que je sors m'aérer? Ou est-ce que je fais le débrief? Ou est-ce que je fais pas le débrief? Bon, après, je me suis dit, bon, on va le faire quand même, mais on va faire très court. Parce que, honnêtement, si vous voulez un débrief de qualité, bah, je vous invite à aller voir le débrief du PSV Eindhoven, le débrief du RC Lens, le débrief de Gérone. On va répéter la même chose encore une fois. On le savait, hein, c'est pas une équipe qui débarque de nulle part. On sait que l'Atlético joue bas, qu'ils jouent très très bas et qu'ils essayent de contrer dans ton dos. On sait comment ils jouent. Pour contrer tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis? Rester sur place et regarder les défenseurs de l'Atlético dans les yeux? Eh ben non, il faut tout simplement permuter, il faut ramener du mouvement pour ramener du danger. Il faut bouger, mais on n'avait que des joueurs statiques, que des joueurs qui étaient là. Oh, en vrai les gars, la vue ici, on est vraiment pas mal les mecs. En vrai les gars, une vue qui est quand même splendide. J'ai jamais vu un match aussi près. Putain, Oblak, t'es vraiment magnifique. Allez vous faire foutre. Vous vous foutez de la gueule du monde ou quoi? C'est quoi ce match de merde? Parce qu'il y en a qui vont nous dire oui, mais le PSG a eu des occasions, le PSG on a encore raté, c'est juste un problème d'efficacité. Arrêtez les gars, arrêtez, c'est un problème de niveau, parce que le match d'aujourd'hui, je suis désolé, mais je vois des choses qui me dégoûtent. La première chose qui me dégoûte, c'est Donnarumma, encore une fois, 2 tirs cadrés, 2 buts encaissés, mais remets-toi en question toi aussi, remets-toi en question. C'est une dinguerie d'avoir un gardien qui pue autant la merde cette saison, qui pue autant la merde aux pieds, c'est une dinguerie. On n'ira nulle part avec Donnarumma, comme ça c'est clair. Donnarumma a chié, mais encore c'est pas celui qui m'énerve le plus, parce que défensivement, la défense tenait quand même pas mal la baraque, hein, Marquinhos, Pacho. Et encore je trouve que la défense est plus solide quand on est très haut. Quand il s'agit de se replacer là, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça vous le savez les gars, on est très très fort défensivement quand on récupère le ballon très haut. Mais dès que ça commence à avancer dans notre camp, là c'est plus dur, là c'est beaucoup plus dur. Mais là le joueur déjà que j'ai envie de parler, c'est Mendes. Alors Mendes, d'accord, tu fais des teintures blondes, hein, pour faire des teintures blondes, il y a tout le monde. Mais aujourd'hui, ta teinture blonde, elle t'a donné le niveau de Mitchell Baker. On a revu Mitchell Baker, c'est quand même inquiétant.
C'est quand même inquiétant. C'était pas Nuno Mendes, c'était Eva Mendes. Il a tout pris entre les jambes ce soir. Il a tout pris entre les jambes. 32 petits ponts, 44 côtes cassées. Hein, il sait pas où donner de la tête et il tombe par terre. Et des passes ratées et des poussées de balles de fermiers. Il pousse des ballons en 6 mètres, tirant les ballons aux adversaires. Aucune montée, descente ignoble. Il a tout perdu. C'est à cause de lui qu'on prend le premier but. Donnarumma pousse la balle, il la rend aux joueurs de l'Atletico. Allez, tenez les gars. Tenez, allez remarquer. Allez remarquer. Tenez une nouvelle chance. Essayez encore. À un moment donné, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Faut arrêter. Mendes est très mauvais défensivement. Il est très mauvais défensivement. On n'ira nulle part comme ça non plus. On n'ira nulle part. Le match de Mendes ce soir, ça prouve ses limites. Il a des grosses limites. Et on le voit tout le temps en Ligue des Champions. Paris domine, Paris a plein d'occasions. Paris en Ligue des Champions a montré plein de matchs où dominer, mais ne pas marquer. Et là, l'Atlético, ils ont fait à Paris, dans leur stade, au Parc des Princes, la Simeone poison certifié, quoi. C'est la spéciale, on dirait il en a une dans l'année, il l'a validée aujourd'hui. Défendre comme des chiens de la casse, désolé pour le terme, défendre comme des fous, jusqu'à la dernière seconde, tu les pousses, t'as un cheveu de les pousser, un cheveu de marquer, il y a la passe à faire, tu l'as pas fait, Hakimi qui se retrouve face au gardien, il tire, il n'y a pas d'attaquant, t'as Asensio, le mec, je sais même pas ce qu'il fait là aujourd'hui, Asensio, bref, et tu te fais punir dans les dernières secondes, c'est vraiment et tu te fais punir, et Donnarumma n'a pas le droit. Donnarumma n'a pas le droit. En Ligue des Champions, Donnarumma, c'est trop la pression. La pression, il la mange à chaque fois en Ligue des Champions. C'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est 7, 8, 9, 10. Donnarumma en Ligue des Champions, c'est trop un gardien sur qui tu ne peux pas compter, voire dans lequel il est très souvent l'élément dans la défaite ou les buts encaissés, l'élément faible des actions, l'élément faible des matchs. Une dinguerie ce que je viens de voir là. On va y aller étape par étape, à commencer par le coach. Je ne crois plus en toi. Et ce depuis quelques matchs maintenant. J'espère retourner ma veste. Hein. J'espère recroire en toi, mais là j'en ai marre. Parce que vous vous rendez compte qu'à un moment donné, il s'est dit, bon, on perd la bataille du milieu de terrain. Venez, on sort Zaïre Emery et on fait rentrer Ruiz. Déjà, le milieu de terrain, on le gagnait, hein. Mais Ruiz, je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Retourne en Italie, frérot. À Naples, t'étais bien, hein. Pourquoi à 1-0 tu arrêtes de jouer? Explique-le-moi. Les yeux contre yeux. One on one. Face to face. Explique-moi. Pourquoi Doué rentre à la 90e? Pourquoi Colomwani n'est pas titulaire? Pourquoi à 1-0 t'arrêtes de jouer? Pourquoi tu n'arrives pas à mettre de l'intensité? T'as fait ton cinéma dans le documentaire. Et je veux du jeu, 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 et je veux du jeu. Et cette année, on est meilleur que l'année dernière. Et cette année, on est meilleur que l'année dernière. Mon cul, t'es meilleur en Ligue 1. T'es meilleur que l'année dernière en Ligue 1. Tu es meilleur que l'année dernière en Ligue 1. Et encore. C'est une honte, c'est un scandale. T'arrives même pas, non seulement à gagner, mais t'arrives même pas à garder le match nul. Et tu prends un but comme ça à domicile à la 94e minute de jeu. C'est grave. Tu pues la mort. Luis Enrique, t'as pas honte. Tu fais entrer Fabien Ruiz Joao Neves. Mais t'es nul. Tu es nul, voilà. Tout le monde a été nul. Dembélé, t'as été crasseux aujourd'hui, t'es crasseux. Je pète mon crâne. Cette victoire 2-1 donc de l'Atlético. Correa à la 93e avec Vitinha qui monte son cul. Donnarumma qui nous fait encore une fois quelque chose de très limite en Ligue des Champions. Et il va vraiment falloir ouvrir son cas, son dossier, son procès, tout ce que vous voulez, son casier judiciaire. C'est compliqué. Molina, le latéral droit, avait répondu à l'ouverture du score de Warren en première mi-temps. Et alors cette égalisation, pareil. Derrière, on ne prend pas un seul tir de la mi-temps. C'est fou comment ce PSG psychologiquement est d'une faiblesse absolument abyssale. Donc ce soir, Luis Enrique
a mis l'équipe la plus logique, hein, celle qu'on avait imaginée dans l'avant-match hier, avec Asensio faux numéro 9. Bah alors lui, franchement, si c'est un vrai numéro 9 qui fait le match qu'il fait ce soir, il prend mais tellement cher. Mais si c'est Icardi qui fait ce match, mais tout le monde le descend, tout le monde insulte tout son arbre généalogique. Donc Asensio, bien sûr, ça va être pareil. Enfin, je sais pas si on se rend compte, mais en 2016, hein, Cavani contre Metz, là, en août, ou Cavani contre Arsenal, ça parle un peu plus. En fait, aujourd'hui, ce genre de match, c'est la norme. Mais quelle bande de branquignoles. Ça y est, moi je vais plus vous défendre, c'est bon. Hein, moi j'étais assez patient avec vous, vous méritez rien, vous n'avez pas le niveau, vous êtes des vrais daubes, c'est bon. Au bout d'un moment, c'est bon. Hein, je suis fatigué, moi, fatigué. Fatigué, demain je crois que je vais appeler, je vais prendre rendez-vous dans un HP, je vais m'enfermer dans une piole avec une camisole de force. Parce que moi je peux plus là de voir ça là. Et toi je vais éviter de gueuler parce qu'il y a mon fils qui dort juste à côté, il a l'école demain. Mais franchement, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise en fait? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tu te rends compte encore une fois, mais putain, mais ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps que ces enculés? Ça fait combien de temps là qu'ils nous pourrissent la vie en Ligue des Champions parce qu'ils savent pas mettre un but? C'est pas la peine que je te parle des stats. 22 tirs au but! Regarde si tu comprends pas. 22 tirs au but pour Paris contre seulement 4 pour l'Atlético. Sérieusement, j'ai pas vu de tel braquage depuis la Casa del Papel, plutôt. Moi, je baisse les bras, j'ai plus envie de les supporter. Les mecs, ils se font la passe à 10, ils sont à peu près bons, je dis à peu près, parce que t'as des gars comme Nuno Mendes ce soir qui se sont totalement chiés dessus. Je sais pas si c'est sa teinture ou je sais pas ce qui lui arrive à lui aussi, mais bref, à peu près bons partout sur le terrain. Quand ils arrivent dans la surface, ils se transforment en Marseillais. Je comprends pas. Et Donnarumma aussi, comment il me fatigue celui-là aussi, j'en ai marre de l'insulter. Combien de fois faudra vous dire qu'il a pas le niveau pour jouer au PSG? Ils ont fait 3 tirs au but, ils ont marqué 2 buts et après, vous venez nous dire que c'est le meilleur gardien du monde. Comment ça m'énerve ça aussi. Le week-end prochain, il va encore nous faire sa parade hebdomadaire et tout le monde va exulter. On va répéter la même chose encore une fois, en fait. Sauf que là, on va devoir dresser quand même un bilan parce qu'on arrive à la moitié des matchs de Ligue des Champions. 4 matchs de Ligue des Champions et 4 fois le même bilan. Enfin, sauf Arsenal, parce que là, tu as vu que ton projet, il était loin du projet d'Arsenal et que ton effectif, il était limité. Ça, j'ai beau aimer Luis Enrique et dire que l'équipe, elle progresse dans le jeu. L'effectif qu'il a choisi, il est limité, très clairement. On l'a encore vu ce soir, puisque devant, tu es incapable de marquer des buts. Que tu as un numéro 6, on va en parler, Vitinha, qui n'est pas un numéro 6, qui ralentit le jeu. Et en plus de ça, qui ne sait absolument pas défendre. Merci pour t'avoir jeté, pour t'être jeté sur le dernier but et qui finit encore à 15 km, comme sur le crochet de Trossard qui lui donne le temps de centrer sur le but qu'on prend avec la tête de Kai Havertz. Vitinha nous a refait la même chose en donnant ses fesses, en tournant le dos dans la surface à la 93e minute. Voilà, donc j'ai les stats sous les yeux, comme d'habitude avec le Paris Saint-Germain, sauf que cette fois c'est une défaite et ça, c'est un petit peu problématique. Donc, expected goals 2 d'XG pour le Paris Saint-Germain. 1 but au bout. Tu dois marquer 2 buts, tu n'en mets que 1. L'Atlético Madrid, 0,66. L'Atlético Madrid était même pas censé marquer 1 but sur ce match. Et ils en ont marqué 2. 2 actions. Ils ont eu 2 putains d'actions. 2 actions et ils ont marqué 2 buts. Tu te fais chier pendant 20 minutes à mettre un putain de pressing, à réussir ton entame de match, à continuer dans ce sens. Tu presses. On l'avait dit, Witsel, l'anglais, c'est catastrophique. À la relance, techniquement, ça va pour Witsel, pour l'anglais, c'est autre chose. Panique, contre-pressing de Dembélé, récupération, but. Bravo Warren pour le but, même si c'est dur pour moi là de dire du positif. Bravo Warren pour le sang-froid. Je reviens sur les stats. 22 tirs, 9 cadrés. En face, 4 tirs, 3 cadrés. 22 tirs. En face, ils ont fait 4 tirs. 4 tirs, ils ont marqué 2 fois. 22 tirs, on a marqué 1 fois. Et je compte pas toutes les fois où on aurait pu tirer qu'on n'a pas tiré. Je compte pas toutes les fois où il y a des centres en retrait ou des centres catastrophiques. Encore le dernier d'Hakimi pour Nuno Mendes. Mais tu te dis au bout d'un moment, mais c'est pas possible. Tu te dis, mais ils se foutent de nous.
Mendes, ce soir, tu as été catastrophique. Tu as été catastrophique. Ça a été ignoblissime. C'était Eva Mendes ce soir. Eva Mendes avec sa teinture blonde pour faire des teintures à tout le monde et après pour répondre sur le terrain. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Mais aujourd'hui, tout le monde, il n'y avait aucun mouvement. Il n'y avait aucun mouvement. C'était trop facile de défendre sur nous. Tu avais Barcola côté gauche, 2 joueurs qui venaient le presser et De Paul qui se rajoutait pour fermer l'angle de passe. Donc il y avait 3 joueurs devant Barcola. De l'autre côté, Dembélé qui se retrouvait tout le temps devant Gallagher, devant Ravi Galan et il se faisait bloquer également par Barrios. Donc il y avait 3 joueurs sur lui. 3 joueurs et encore lui, heureusement, Dembélé, il y avait quand même Hakimi qui venait l'aider. Donc on essayait de ramener du danger comme ça. Mais on n'arrivait pas à avancer parce qu'il n'y avait pas de mouvement. Quand Dembélé a la balle sur le côté droit, on a des sgays qui sont là. Ousmane Ousmane. Mais vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Hein, parce que vous croyez qu'il faut faire quoi pour faire bouger ce bloc de l'Atlético? Vous croyez qu'il faut faire quoi? Vous croyez qu'il faut jouer comment? Là, c'est quand même très grave. Et encore aujourd'hui, Vitinha, je suis désolé, mais Vitinha, tu es un joueur qui nous a montré que tu étais capable. Tu es un joueur qui a été dans le top 30 du Ballon d'Or. Ce soir, ça a été dégueulasse pour Vitinha, avec ses nombres de passes en retrait, aucun jeu vers l'avant, aucune portée de balle. Il ne ramenait aucun danger, aucune situation, que des passes latérales. Hein, parce que c'est ça le football. On fait des passes latérales de gauche à droite. Allez, gauche-droite, allez, et on va chanter tous ensemble. À gauche, à droite, c'est soirée là. Et rendez-vous! Soyez sérieux, 2 minutes. Une folie, un hold-up pareil. Une folie, choquant. La vérité. Je comptais limite pas faire de vidéo ou à la rigueur regrouper le Barça et l'Atlético. Mais là, ça y est, en 1 seconde sur la fin de match, j'ai dit bon allez hop, on part sur ça. Non, c'est trop. Mais tu peux pas autant rater. Paris ne peut pas autant rater en Ligue des Champions. Je veux dire, Gironne, ça se joue à un cheveu d'un CSC du gardien. Arsenal, il te tape. PSV, tu fais le même match là, presque limite. Tu domines, tu as des occasions, mais t'encaisses très vite dès que tu as le peu d'occasions d'en face, tu encaisses. Et toi, tu marques pas quand faut tuer. Et là, c'est pareil. Donc là, Paris, c'est une défaite, 2 matchs nuls, 1 victoire, si je me trompe pas. Ouh là là, c'est-à-dire même en barragiste, pour l'instant, c'est dangereux. Cette Ligue des Champions, elle est spéciale. J'ai comme l'impression... Alors, je vais pas mettre Paris dans l'histoire, parce que Paris, j'ai l'impression qu'ils jouent avec ce qu'ils peuvent faire. Mais tu remarqueras, en dehors de Paris, les autres grosses équipes, les gros noms, eh ben, on dirait qu'ils jouent ça comme un championnat. Il y a tellement de matchs, t'as tellement de chances d'être dans les barrages, que c'est une formule que t'as jamais encore goûtée, que les petits jouent la Ligue des Champions comme la Ligue des Champions, mais les gros jouent la Ligue des Champions en mode, c'est à partir des 8e que tout va se jouer. T'avais encore ta airline, les golfs n'étaient pas apparents, mais t'étais bien là-bas. Retourne-y. Ou en Espagne, hein, t'es bien avec l'équipe nationale d'Espagne, hein, c'est très bien, c'est très bien. Mais je sais ce que vous allez possiblement me dire, c'est pas de la faute de l'entraîneur, tu veux qu'il mette qui sur le banc? Je sais pas, des recrues? Ah mais on n'a pas eu. Pourquoi? Et attends, c'est pas la 2e année où il y a Luis Enrique? Il aurait pu, je sais pas, faire un mercato? Non? Je sais pas, hein. Il aurait pu, non? Donc on arrête de protéger Luis Enrique. À un moment donné, les gars, faut prendre les responsabilités. Et les responsabilités, c'est lui qui les a. Sur le papier, la première compo est bien. Bon, Asensio ne touche que 11 ballons en 35 minutes, mais ça veut dire qu'il touche un ballon toutes les 3 minutes. C'est un faux 9, hein. C'est même pas un numéro 9 vraiment en pointe, c'est un faux 9, il redescend. Tu l'as vu redescendre, toi? Moi, je l'ai vu vraiment aller sur le côté, banc. C'est tout. C'est tout. C'est grave quand tu vois Brest jouer, qui n'a aucun moyen, qui a perdu tous ses joueurs cet été et qui les ont même pas remplacés. Ils gagnent 3 matchs sur 4 en Ligue des Champions. Quand tu vois Lille avec leur équipe B, ils en ont mis 3 à l'Atlético. 3 à l'Atlético chez eux. Avec l'équipe B, ils ont battu le Real Madrid avec l'équipe B. Ils font match nul contre la Juve avec l'équipe B. Monaco qui gagne encore hier. On est la risée de l'Europe, on est la risée de la France. C'est une honte, c'est un scandale. C'est inadmissible. Ok, Barcola, nul. C'est marque Ligue des Champions, ignoble, mais c'est nul. Bravo les gars, bravo. On s'est fait éliminer, maintenant, voilà.
On va jouer Bayern, Manchester City, Stuttgart. Voilà, bravo, on est même pas prêts. Et c'est banalisé. Donc c'est absolument dramatique. Je parle à chaud, mais de tout, enfin, c'est trop facile hein, en tant que supporter du PSG, on en vient toujours à ça, mais je pense que plus que jamais, on dépend du mercato, les gars. Je suis désolé d'en revenir à ça, mais cet effectif, je vois pas de marge de progression. Je suis désolé, je vois pas de tournant dans la saison où on deviendra des tueurs devant le but. Non, on est petit, on est faible, c'est tout. Voilà, ce choix de ne pas recruter de faux numéro 9 cet été, on est en train de le payer. Ce choix au milieu de mettre 3 petits avec personne qui prend le lead de ce secteur, bah, c'est assez compliqué. Nuno Mendes, 3e défenseur. En plus, il te vend complètement parce que Nuno fait ce soir un match absolument cataclysmique. Avec sa teinture de gros beauf, là, c'est vraiment abyssal ce qu'il propose. Ils savent pas mettre une balle au fond. Combien d'occasions encore ce soir? Alors il y en a encore qui vont s'en prendre à Luis Enrique et puis qui vont dire Luis Enrique, les occasions tu les as, c'est pas un problème de Luis Enrique, c'est un problème que ces mecs-là, ils ont des briques à la place des panards. J'ai jamais vu ça moi. Jamais, une fois, 2 fois, quelques matchs comme ça de temps en temps, ça arrive de louper, mais ces grosses daubes, c'est tous les matchs de Ligue des Champions, c'est comme ça, tous les matchs de Ligue des Champions, c'est incroyable, hein, ah, ça fait des teintures blondes, ça fait des machins, ça fait des stories, allez vous faire voir, allez tous vous faire voir, là je leur dis tous, allez se faire voir ce soir. C'est bon, c'est honteux. Comment tu peux perdre ce match-là face à cet Atlético-là qui est malade, qui est en Ligue des Champions, qui a pris 4-0 au Benfica, qui a pris 3-1 à domicile par Lille. Putain, même Lille, ils ont battu l'Atlético et à Madrid. Hein? Non, mais c'est un délire. Moi, je vais commencer par croire qu'ils font exprès. Moi, je vais vraiment commencer par croire qu'ils font exprès, parce que c'est pas possible. Mais allez, c'est bon, tous les gardiens font ça aujourd'hui, c'est bon, faut arrêter. Le mec, il a 3 arrêts à faire pendant tout le match, il est pas fichu de le faire. Mais malheureusement, si c'était que lui le problème, encore ça irait. Mais malheureusement, toute l'équipe pue la merde. Toute l'équipe pue la merde. Hakimi que je kiffe, le gars il se la joue perso. Dembélé. Eh, tu sais quoi, j'ai souvent insulté des joueurs, mais j'ai jamais eu autant envie de frapper un joueur que Dembélé. Dembélé, ça serait mon gosse, je l'aurais déjà giflé depuis longtemps. Je me serais fait enfermer pour maltraitance envers un enfant, c'est sûr. Ils méritent pas les supporters qu'ils ont. Ces joueurs-là ne nous méritent pas, nous. Ils ne nous méritent pas. Je suis dégoûté. Franchement, vous pouvez nous vanner, tuez-moi même, tuez-moi, j'en ai grave marre, j'en peux plus, ça me dégoûte, j'en peux plus. Hein, on a vécu pire que ça, mais je sais pas pourquoi cette fois-là, ça fait encore plus mal. Sérieusement, là, tous les matchs, c'est des frustrations. Tous les matchs, c'est frustration sur frustration, j'en peux plus, j'en ai trop marre. Et là, il nous reste encore Bayern chez eux et City. Poto. Non, vraiment, c'est abusé là, comment on va parler chinois. Et me parlez pas du bloc bas de l'Atlético. Hein. On savait très bien comment y jouer. Et ça fait 1000 ans qu'on prépare ce match. Vas-y, c'est bon. Je suis dégoûté. De toute façon, là, on est éliminé. Je crois on est même plus barragiste. On est éliminé. Et au fait, pour ceux qui pensent qu'on va faire la Ligue Europa, il n'y a pas de remise cette année. Il y a Ligue Europa. Bref, j'arrive même pas à le dire. Il n'y a plus rien du tout. Ils se foutent de nous, c'est pas possible. D'avoir autant d'actions. D'avoir autant de 3 contre 3, de 4 contre 4 à jouer, à chaque fois il y a la mauvaise passe, à chaque fois il y a le mauvais appel. Il y a des joueurs qui sont invisibles. Asensio, Barcola, encore une fois en Ligue des Champions. Invisible. Invisible. Nuno Mendes, défensivement, qui se fait laver à chaque fois qu'il passe. Ils sont venus 3 ou 4 fois dans notre camp, il s'est fait laver à chaque fois. Moi je veux bien. Au final, tu gagnes un match, tu gagnes un 0, bon, tu devais gagner 3-0, je veux bien. C'est encourageant. Tu gagnes le match, tu devais gagner 2-3-0, c'est pas grave. Ça va venir, ça va arriver. Mais au bout d'un moment, quand t'arrives pas à battre le PSV Eindhoven, quand tu bats Gérone 1-0 à la dernière minute, sur une boulette du gardien, quand tu n'existes pas face à Arsenal, et quand, à domicile face à un Atlético Madrid qui se fait rincer chez lui par le LOSC, qui met pas un pied devant l'autre, qui se fait humilier par Benfica 4-0, et toi, au Parc des Princes, tu n'arrives pas à les battre, pire encore, tu perds. Tu perds.
C'est le match qui m'énerve, c'est l'un des pires matchs, l'un des matchs qui m'énerve le plus que j'ai vécu de ma vie. Je ne peux pas. Ce match-là, ça a été ignoble. Ce match-là, ça a été immonde. Vous me foutez la gerbe. Aucun mouvement, que des mecs qui sont là à regarder le match. Oh, c'est magnifique ce qui se passe sur le terrain. On a une belle vue depuis le stade, c'est encore mieux que dans les tribunes. Allez, vas-y, cassez-vous, cassez-vous. Franchement, là, j'ai plus aucune patience. Vraiment du dégoût. Là, j'ai juste du dégoût. Je décroche totalement. Là, il y a quelque chose qui va pas là. J'ai vraiment besoin de couper un peu parce que vraiment, je suis sur les nerfs. Bref, je m'arrête là, les gars.